3 jours, conformément aux tarifs internationaux et aux spécifications standards à cet égard. Le chef de l'État a exigé l'achèvement rapide de tous les aspects du nouveau système douanier dans tous les ports et points de douane restants, dans le but d'y régir les procédures et de les doter des derniers appareils de détection par rayon, ainsi que d'auditer les opérations à travers les cadres humains qui travaillent. Et pour parler de ce dossier crucial, de cet exercice financier, du suivi du président Fattah al-Sisi à cette action financière égyptienne et les politiques, nous avons le plaisir de recevoir à bord Simon Mikhail, qui est expert en économie et activiste dans le domaine de l'humanitaire. Bienvenue sur Nile TV International. Vous me recevez? Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de l'importance, parlez-nous de l'importance de cette réunion d'hier qu'a eu le chef de l'État avec le Premier ministre comme Moussa Madbouli, mais aussi donc un certain nombre de personnes qui donc travaillent sur les indices, que ce soit économiques ou financiers du pays, et quel était le résultat de cette politique 2021-2022 telle qu'elle a été soumise au président Fattah al-Sisi. Eh bien, le sujet était d'une très grande importance économique pour le futur du pays, vu que le président désire une accélération, plus encore d'avoir plus de devises pour l'Égypte. L'accélération économique doit se réaliser en plusieurs domaines. Il y en a sur le domaine extérieur et sur le domaine intérieur. Sur le domaine extérieur, en faisant plus d'exportation et en ramenant plus de tourisme. Et de là que l'Égypte a fait un grand progrès pour ce domaine dans le sujet du tourisme, par un grand développement pour les chambres hôtelières, aussi bien pour médiatiser le tourisme en Égypte. Et d'un autre côté, par la dévaluation qui a eu lieu, on a eu plus d'exportation pour les fruits, les légumes, le pétrole et autres produits égyptiens. Maintenant, l'Égypte aussi bien, elle désire avoir intérieurement plus de stabilité et encore plus d'un système électronique pour gérer le budget de l'État. Ça veut dire que pour le paiement des taxes et d'impôts, tout devient électronisé. Aussi bien pour le paiement des salaires pour le gouvernement égyptien et tous les employés, le même système. Maintenant, le système des douanes à travers tout le pays, ça veut dire les ports, les aéroports et l'ensemble de l'importation, serait un système tout électronique. D'une façon à encore pouvoir appliquer le nouveau système pour la facture électronique concernant le commerce intérieur. Et de là l'importance de la réunion d'hier avec le changement du gouverneur de la Banque centrale pour accélérer le futur et pour avoir une nouvelle porte et une nouvelle ouverture. Et comme ça, on peut garantir pour le proche futur un grand changement économique pour bénéficier de l'infrastructure qui a eu lieu dans le dernier temps et qui va rapporter encore plus d'hommes dans le domaine de l'industrie, d'une façon à créer plus d'emplois et faire un grand pas pour les petits hommes qui travaillent dans l'industrie aussi bien que les grands investissements. Comment vous définissez l'économie égyptienne dans cette sphère internationale où sévit problématique, que ce soit politique, la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, aussi manque de céréales, des problématiques concernant la sécurité alimentaire. Où se situe l'économie égyptienne aujourd'hui en matière de capacité à contenir ces chocs justement qui sont sur le plan international? L'économie égyptienne elle a pu survivre deux grandes crises. La première, c'est celle du Covid-19 qui a duré presque 3 ans dans le pays. Et la seconde, qui a été la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'Égypte a survécu, vu une stratégie intérieure très importante à travers une grande expérience qu'on a eue pour les périodes de guerre précédentes. Et de là qu'on trouve que les réserves de blé pour l'Égypte, elle est 6 mois, contrairement à d'autres pays qui sont entre 1 mois et 3 mois. Ça, c'est pour le sujet du céréal, comme vous l'avez bien mentionné.
Aussi bien que sur le terme intérieur, l'Égypte a fait un grand progrès pour la production des céréales en faisant, on peut dire, des grands investissements pour avoir plus de terres dans le désert qui ont été conquis, plus qu'1,5 million de ferdons qui ont été cultivés, aussi bien qu'il y a eu beaucoup de travaux par le ministère de l'Agriculture pour améliorer la graine égyptienne pour qu'elle soit plus productive qu'avant. Ça veut dire le même ferdon qui, on peut dire, 0,4 d'un hectare français, peut produire plus. Ça veut dire l'Égypte, aujourd'hui, elle peut produire plus que la moitié de ses besoins. L'Égypte, au niveau de l'économie en point général, nous, on a fait une évolution pour notre budget 5,5%. L'année précédente, on a fait 6,2%. L'Égypte, à l'an 2022, elle a pu faire, on peut dire, pour son revenu, un progrès qui dépasse celui de l'année précédente. On parle ici d'un 20%, et aussi bien que pour les dépenses égyptiennes, elles ont baissé, pardon, elles sont moins que l'augmentation de son revenu, elle fait 14,4%, ce qui améliore le budget intérieur et ce qui aide pour plus d'investissements pour l'infrastructure. Oui, alors est-ce qu'on peut observer des nouveautés en ce qui concerne les politiques financières qui changent de temps à autre pour contenir justement cette situation sur le plan international qui se répercute aussi sur toutes les économies mondiales, telles que par exemple la crise de l'agroalimentaire ou autre? Est-ce qu'on observe une différence du nouveau? Alors, l'Égypte aujourd'hui, vu les changements mondiaux qui se dépassent en Europe, aussi bien qu'aux États-Unis, حرس الشرف سلام المملكة الأردنية الهاشمية سلام سلام